partager. Alors, le thème du jour, hein? Mon doux vaccin contre votre diablotin. Hein? C'est ma phrase, c'est mon slogan parce que oui, je suis un doux vaccin qui va vraiment faire réfléchir. Hein? Ce diablotin qui est dans le fond le diable envahisseur, hein? Qui est soi-même souvent. Donc, on a tous ce petit diable envahisseur-là qui est souvent la petite voix toxique, malsaine. Donc, c'est ce que veut dire un doux vaccin contre votre diablotin. Donc, aujourd'hui, l'harmonie, hein, qui est quelque chose en fait, un élément qui est super important dans notre vie. Donc, l'harmonie, c'est ce qui m'interpellait ce matin quand je me suis levée, puis j'avais envie de parler de ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ce matin, qui vous interpelle? Est-ce que l'harmonie est un élément qui est vraiment présent dans les sphères de votre vie? Hein? C'est important que ça soit vraiment présent partout, qu'il y ait une certaine cohérence dans toutes les sphères de notre vie parce que l'harmonie nous amène la paix, la joie. Hein? Hey, déjà fait pour les partages, merci. Donc, ça va bien, ma belle gang, pour la technique? Faites-moi des cœurs, là, des pouces, que j'entende le sujet, m'assurer que tout est beau. Excellent. OK, yes. Bon, parfait. Bonjour Manon, ça me fait plaisir que tu sois à l'écoute ce matin. Alors, l'harmonie, c'est quoi? Ben, c'est avoir une saine communication hein, à travers l'amour, la sagesse, l'honnêteté, la franchise, puis l'humain qui est vraiment, l'humain qui est dans un esprit d'humilité, ben, va grandir, va évoluer, va vraiment, c'est une personne qui va être bien parce qu'elle est en mesure de reconnaître ses points forts, ses faiblesses, hein? Elle va avouer ses torts. Puis ça, c'est super important. Puis elle va aussi faire acte de pardon. Hein? Elle va avoir une grande résilience. Parce que ça, pour vivre l'harmonie, la résilience, c'est un élément qui est super important. Puis les critiques constructives, c'est quelque chose qui est très bien. Quand on est capable de reconnaître que la critique constructive, dans le fond, elle est là pour nous faire évoluer, eh bien, ça va bien aussi. Puis ça l'amène une certaine harmonie, dans le fond. Vous vous souvenez, j'ai cité dans mon premier livre que le port de gants blancs n'est ni bienséant ni évoluant. Donc, oui, c'est important de dire les vraies affaires. Et la façon dont je fonctionne, moi, dans ma vie, c'est que les amis que j'ai, c'est des amis auxquels je partage une relation dans ce sens-là, où on se dit les vraies affaires. Et c'est beaucoup plus facile de vivre en harmonie quand les choses vraies sont dites, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est comme ça que j'aime bâtir mes relations. Et les relations que j'ai, c'est des relations de longue date. J'ai rarement été en conflit avec les gens parce que j'ai cette sagesse-là d'être vrai, d'être authentique, de dire les vraies affaires. Puis de dire les vraies affaires, d'être franche, faut reconnaître la nuance. Hein? Il y a une façon diplomate, discrète, non blessante d'être vrai, de partager ce qu'on pense. Donc ça, c'est important. Partager ce qu'on pense, ça veut pas dire être direct puis manquer de respect et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous, l'harmonie, est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose qui est important dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, hein? C'est elle qui nous amène la paix, la liberté, qui va éveiller le bonheur aussi, parce que sans harmonie, on n'est pas bien. Hein? Il y a de la tension, Alors, est-ce que c'est présent pour vous, l'harmonie, dans votre vie, dans les sphères de votre vie où c'est plus difficile et... Hey, bonjour. Écrivez-moi, s'il vous plaît, la ville où vous êtes. C'est toujours intéressant pour moi de... Et le son va bien? Hey, bonjour, Nicole. Manon, hey, Rimouski. Wow! Vous êtes de partout. Je prends toujours le temps hein, de lire vos commentaires, tout ça. Sachez que je prends le temps de répondre à tout le monde aussi. Soyez sans crainte. Et c'est un plaisir. C'est comme toujours un petit cadeau à la fin des lives d'aller lire vos commentaires, de vous répondre et tout ça. Donc, j'aime ça voir où vous êtes, la ville, le pays, tout ça. Et, ben, qui sait, hein?
peut-être que prochainement, je pourrai vous rendre visite, offrir une conférence, mes services là où vous êtes. Donc, merci de commenter. Et qu'est-ce que ça résonne pour vous, l'harmonie, le sujet d'aujourd'hui, qui est un élément qui est tellement important? Je vais attendre vos commentaires. Lévis, Saint-Lin, wow. Rimouski. Hey, bonjour Nathalie, oui, j'ai hâte de te revoir, merci. Oui, hein, c'est tellement important l'harmonie, c'est vrai, puis dire les vraies choses et oui, je suis contente que vous soyez là. Puis tu sais, dans votre vie, là, tout le long de votre cheminement, vous allez remarquer les fidèles personnes, hein? Les gens qui sont là pour qui vous êtes, en toute authenticité, les gens qui sont là dans les bons moments comme dans les moments plus périlleux. Les gens avec qui vous sentez bien, que vous êtes libre d'être qui vous êtes. Et la vie nous amène parfois, mais je dirais même souvent, à faire le tri. Hein? Les gens qui, justement, nous acceptent pas tels que nous sommes, qui nous tirent vers le bas, les relations toxiques, malsaines, eh bien, il faut se distancer de ces gens-là. On leur envoie de l'amour, mais c'est important de se tenir à l'écart parce que ça nous tire vers le bas. Donc, ça rend les choses difficiles, ça rend votre évolution, en fait, ça vous draine tellement que c'est difficile de vous propulser parce que quand on est dans une mauvaise énergie, eh bien, on est toujours tiré vers le bas. Donc, d'aller de l'avant vers nos projets, vers nos ambitions, ça devient plus difficile. Alors, de faire le tri, c'est un élément qui est vraiment important, mes leaders du bonheur. Et vous savez, peu importe le lien, que ce soit des membres de la famille, peu importe. Si les personnes sont toxiques, ne savent pas reconnaître la belle personne que l'on est, eh bien, il faut se retirer. Tout en leur envoyant de l'amour encore une fois, mais il faut se retirer. Puis vous savez, j'ai envie de vous parler du triangle, ce triangle infernal, hein, qui est vraiment, on parle du persécuteur, du sauveur, de la victime. Puis ce triangle-là, malheureusement, l'endroit où il est le plus présent, c'est dans la famille. Oui, dans la famille. Puis une fois qu'on est dans ce triangle-là, c'est tellement un défi d'en sortir. On passe d'un rôle à l'autre. On va passer de la victime au sauveur, du sauveur au persécuteur. Et l'important, c'est d'éveiller notre conscience puis de vraiment porter une attention particulière à ce triangle-là et de rester complètement sorti de ce triangle-là parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est vraiment un défi d'en sortir. C'est possible d'en sortir, mais c'est tout un défi. Donc, c'est vraiment important d'être à l'écart. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que oui, c'est vraiment fréquent dans la famille. Puis, dans la famille, il y a les liens émotionnels et tout ça. Il y a souvent le pouvoir. Donc, voilà. C'est important de faire le tri puis de vous entourer des gens qui vous tirent vers le haut, hein, parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent dans votre vie. Donc, pour avoir une bonne moyenne puis se sentir bien, eh bien, c'est important de faire le choix de bonnes personnes. Des personnes qui vibrent à votre fréquence. Des personnes que vous admirez aussi, hein, pour vraiment vous permettre de devenir comme ces gens-là qui vous inspirent. Hein? Puis ça m'amène à vous parler de la jalousie. De la jalousie qui est tellement fréquente, qui est tellement présente dans ce monde. Puis je trouve ça dommage. Hein? Vous savez, l'homme qui tient la lumière, la lampe, là, il est souvent seul en avant, hein, pour éclairer les autres. Puis c'est vrai, parce que plus on brille, souvent, on va se ramasser seul parce que, bon, les gens... Tu sais, la lumière de un va faire l'ombre chez certains. Puis c'est surtout chez les personnes qui ont un peu moins confiance, qui ont ce petit sentiment-là de jalousie. Donc, c'est important d'en être conscient, puis de vous entourer des gens qui vibrent pas à cette fréquence-là, puis qui savent reconnaître votre lumière, puis en fait, c'est sûr que quand on brille, on attire les gens, ça c'est clair.
mais on fait de l'ombre aux personnes qui... Puis ça, c'est un bon indice pour savoir où faire le tri, justement, parce que l'endroit où vous faites de l'ombre, c'est à vous questionner. Puis les gens qui vivent avec ce sentiment-là, de la jalousie et tout ça, bien, je pense que c'est important de commencer à prendre conscience de ça, puis de changer vos pensées, de changer votre façon de voir les choses. Parce que quand vous êtes jaloux envers une personne, envers quelque chose, c'est parce que quelque part, vous enviez ça. Donc, ça m'amène à vous dire, bien, pourquoi pas prendre ça comme un élément puissant, un élément inspirant, en côtoyer ces gens-là pour voir comment ils fonctionnent, comment ils procèdent, puis à la limite, ben suivre leurs traces, parce que quelque part, si ça vous dérange, si ça vous achale, c'est qu'il y a quelque chose que vous enviez, parce que autrement, ça ne viendrait pas jouer dans vos émotions. Donc, ça, c'est un élément qui est important parce que la jalousie, là, nous rend malheureux, nous permet pas d'évoluer. Hein? Moi, me suis tout le temps dit, puis c'est une chose que j'avais citée dans mon livre aussi, que les mentors, là, ils valent de l'or. Alors, côtoyez-les parce que c'est des gens précieux, les gens que vous faites « wow », tu sais, j'apprécie... je vois son succès, tout ça, ben c'est ça, soyez dans cette gratitude-là, dans cette reconnaissance-là, dans l'élan d'être inspiré plutôt que de la critiquer, puis de la jalouser, puis de dire, bon, ben, ah, t'as-tu vu ça, là, elle a une méga voiture maintenant, là, elle doit vendre la drogue ou peu importe, tu sais, au lieu d'avoir un esprit de gratitude, de reconnaissance, puis de reconnaître peut-être que la personne, elle a bien travaillé pour mériter ce qu'elle a, tu sais, plutôt que de dire, ben, ah, elle vend sûrement de la drogue, ou, tu sais. Alors, ça m'a amené à vous parler de ça, la jalousie, parce que je trouve que c'est vraiment fréquent, présent, puis c'est tellement lourd, c'est tellement puissant, puis surtout dans un environnement de femmes aussi. Moi, ayant travaillé 20 ans, hygiéniste dentaire en clinique privée, c'est tellement fréquent, tu sais. C'est triste, mais bon, c'est une réalité, puis quelque part, ben, faut savoir envoyer de l'amour à ces gens-là, puis rester un modèle, puis pas être offusqué, en fait, de le prendre un peu comme un certain compliment. Tu sais, la personne, dans le fond, nous envie, on l'inspire, donc, tu sais, le temps, je souhaite que va permettre à cette personne-là de le vivre différemment pour qu'elle, elle puisse se propulser puis obtenir ce qu'elle désire. Est-ce que ça va toujours bien, ma belle gang? Écrivez-moi où vous êtes, s'il vous plaît. La ville, puis si la technique est toujours bien, envoyez des cœurs, des pouces, là, bombardez-moi de cœurs. C'est le fun, les cœurs, hein? C'est l'harmonie, là, full pin. Let's go! Yes, merci! Et encore, je vous invite à inscrire Oui Tina pour avoir la chance de gagner mon premier livre, hein? Échéance aujourd'hui, vivez heureux et libre. Connaissez-vous votre date d'expiration? Parce que non, on ne la connaît pas, donc c'est important de maintenant choisir des bons outils pour être heureux, libre, parce que oui, la vie, elle est un privilège, mais à la fois tellement fragile. Hein? J'ai perdu des proches, des gens très précieux de diverses façons. Donc, oui, la vie est fragile, puis c'est important de vivre maintenant heureux. Donc, c'est mon histoire que je partage, mais à travers 16 clés puissantes qui, pour moi, m'ont permis justement, à travers les grosses vagues dans ma vie, de demeurer sereine et dans un état de bonheur et de liberté qui est vraiment confortable. Puis je le souhaite à tout le monde. Alors, yes, oui, je le veux pour avoir la chance de gagner le livre. Donc, je vais inscrire votre nom. Et par le fait même de partager, vous voyez en bas l'onglet à gauche, partager à côté des émoticônes. Partagez maintenant cette vidéo-là pour faire une différence. Aider les gens, puis aller chercher le plus de gens pour venir en direct. Et écrivez-moi fait, tout simplement en commentaire ici. Puis je vais vous envoyer un petit cadeau, un article que j'ai écrit sur l'attitude. Donc, de m'écrire fait, ça va me permettre de repérer, dans le fond, les gens toutes les personnes qui ont partagé, parce que des fois, c'est pas évident de tous vous voir. Ça me fait plaisir, Nicole. Merci pour cette gratitude-là. Ça fait chaud au cœur.
Je suis là, je vous partage avec cœur ce qui vibre, ce que je pense, selon mon expérience, mes connaissances. J'ai pas la vérité absolue, pas du tout. Je suis loin d'être une gourou, mais je vous partage ce qui vibre, ce qui fait du sens pour moi, puis si ça peut faire du sens, puis vous propulser à vivre encore plus dans un état de bonheur et vers vos rêves, eh bien, tant mieux, parce que c'est ça le but. Hein, Ah oui, c'est ça. Je voulais vous parler aussi. Hein? D'abord, pour vivre l'harmonie en soi, dans toutes les sphères de notre vie, c'est important de se connaître. Puis des éléments clés pour nous permettre de nous connaître, eh bien, je vais vous en partager. Je suis vraiment surprise de voir à quel point je questionne beaucoup de mes amis, dans mon entourage, des gens avec qui je collabore dans le mieux-être, dans le développement personnel, tout ça, des collègues, tout ça en coaching. Et c'est fou comment, quand je pose la question, c'est quoi toi ton intention de vie qui m'amène après ça vers la mission, après ça les valeurs, eh bien les gens sont souvent sans mots. Ils savent pas quoi répondre, ils se sont jamais posé la question. Puis c'est les éléments importants à connaître, c'est les questions à se poser pour se connaître davantage et être en mesure d'être en harmonie dans toutes les sphères de notre vie, parce que l'harmonie, c'est pas juste avec les gens autour de soi, c'est l'harmonie avec nous-mêmes, avec qui on est, avec notre intégrité, notre personne propre, l'harmonie envers les choix que vous faites dans votre vie, votre travail. Est-ce que c'est vraiment harmonieux avec qui vous êtes, avec ce qui vit vraiment dans vous, ou ça a été des choix faits plutôt rationnellement parce que c'est payant, parce que, bon, peu importe. Mais la première question à se poser, et je vous la pose, c'est quoi votre intention de vie? Et sachez, là, cette question-là, c'est vraiment personnel à vous-même. Il y a personne, rien, c'est pas un moyen non plus qui va répondre à cette question-là. C'est vraiment personnel à vous. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vibrez à vivre encore, à vous lever chaque matin de votre lit? Ce qui vous motive à passer à travers vos journées, à réaliser vos rêves, c'est quoi votre intention de vie? Et moi, quand je m'étais posé la question, sur le coup, j'étais surprise, je n'avais pas la réponse, mais j'ai répondu quand même rapidement, quelques secondes après. Puis je vais vous la partager, mon intention de vie. C'est la santé globale et l'harmonie. Et je me lève, c'est ce qui me motive. Puis chaque fois que j'ai une décision à prendre dans ma vie, je me pose la question, ben est-ce que c'est santé puis harmonieux pour moi et mon enfant? Et quand c'est oui, eh bien, j'hésite pas, puis je vais de l'avant dans la décision. Donc, c'est ce qui me motive à me lever tous les matins. Dans toutes les sphères de ma vie, la santé, elle est présente, on le voit à travers mes choix personnels, ce que j'inculque à mon entourage, au niveau professionnel, c'est présent partout, et l'harmonie aussi. Donc, vous, quelle est votre intention de vie? Une fois que vous allez avoir la réponse, eh bien, vous allez être en mesure de trouver votre mission. Et je vous invite à me la partager, votre intention. Si vous ne la connaissez pas maintenant, ça peut être plus tard en message privé. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis, c'est toujours le fun de partager ça. Et bon, la mission maintenant. Hein? Souvent, je pose la question aux gens, puis là, on va me répondre, ben moi, ma mission, c'est d'aider les gens. Oui, mais on a tous cette mission-là sur la Terre. Hein? Peu importe ce qu'on fait, notre intention, c'est d'aider les gens. Que ce soit le coiffeur va aider les gens à développer un beau style, à le rendre heureux aussi, en lui faisant une belle tête. Le docteur, c'est la même chose, c'est d'aider les gens à se sentir mieux, à les guérir. Ensuite, peu importe, la serveuse au restaurant, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous partagiez un bon repas, que vous soyez bien servi. Donc, c'est tous notre mission d'aider les gens, mais pousser la question plus loin que ça. Mais quelle est ta mission? D'aider les gens, mais de quelle façon? Alors, moi, ma mission, c'est d'aider les gens dans l'éveil de leur bonheur. D'abord, hein, c'est d'éveiller le bonheur chez les gens.
c'est de vouloir les rendre heureux pour ensuite les rendre meilleurs. Donc ça, c'est ma mission. Parce qu'à la base, c'est un défi de rendre quelqu'un meilleur quand elle n'est pas heureuse, elle n'est pas bien, elle n'est pas en harmonie avec qui elle est, avec qu'est-ce qui est important pour elle, ce qui vibre. Et ça, quand on n'a pas ça, eh bien, c'est très facile d'être en désharmonie dans les sphères de notre vie, que ce soit au travail, pas le bon choix de la profession, pas le bon choix de l'amoureux, l'amoureuse, parce que justement, vous n'avez pas pris le temps de connaître ça. Ensuite, ben, c'est les valeurs. Encore une fois, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui est important. Quelles sont vos valeurs? Hein? Et c'est important de faire ce travail-là, de se poser la question, ajouter vraiment les valeurs. Puis une valeur, là, c'est quelque chose, c'est pas un moyen comme l'argent. Tu sais, c'est plus profond que ça. Et une valeur, c'est quelque chose qui est, encore une fois, fondamental, non négociable. Donc, ça fait partie de vous, ça fait partie de vos choix, ça fait partie intégrante de votre agenda. Donc, le reste s'ajoute autour. Donc, quand vous connaissez vos valeurs, que vous respectez vos valeurs, qui est une clé tout aussi importante, hein, parce que pour être en harmonie, il faut respecter ses valeurs. Alors, eh bien, c'est facile d'être heureux, de vivre en paix, de vivre en harmonie, parce que vous avez respecté vos valeurs, vos limites, et vous avez ajouté le reste. Tant aussi longtemps que le noyau important est là, eh bien, ensuite, vous ajoutez le reste. Donc, ça, c'est important. Et souvent, je vais poser la question, ben, c'est quoi, toi, tes valeurs? Là, les gens vont répondre, par exemple, ben, moi, c'est la famille. Premièrement, la famille, c'est comme tout, c'est plein de gens, c'est pas vraiment une valeur, ce serait plus l'amour, hein, parce que dans la famille, il y a l'amour et tout ça. Puis encore là, ben, la personne, tu sais, est parent, mais elle fait tout le temps garder son enfant. Dans ses journées de congé, peu importe. Mais est-ce que vraiment pour toi, ça, c'est une valeur? Ou c'est parce que tu as déjà entendu que c'était une valeur? C'est pas un jugement que je fais ici. Pas du tout. Tu sais, on est tous différents. Il y a des gens maternels, paternels, il y a des gens un peu moins. C'est vraiment pas un jugement, mais c'est vraiment vous amener à prendre conscience. Parce que pour toi, c'est probablement pas une valeur importante. Tu sais, si tes enfants se font garder, puis pour toi, tu es bien comme ça, bien, c'est important de le comprendre, puis de faire des choix en ce sens aussi. Donc, voilà, hein, moi, une valeur fondamentale, l'amour, il faut que ça soit présent, hein, l'amour, mon enfant, ça fait partie intégrante de mon agenda. La gratitude, pour moi, c'est important. Tous les jours, je prends des moments pour être dans un esprit de gratitude, pour observer, wow, qu'est-ce qui a été wow aujourd'hui? Et plus on met ça en pratique, plus ça se multiplie, plus ça devient facile. Ensuite, l'harmonie, hein, comme je vous ai dit, pour moi, la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, dans mon agenda, les choses qui sont là, fondamentales, non négociables, ben, ils sont inscrites comme l'entraînement, de la place pour un bon sommeil, le temps avec mon enfant, partager ça, cet amour-là. Donc voilà, c'est les questions à vous poser. Hein? Quelle est mon intention de vie? Pour ensuite devenir, trouver, ben, c'est quoi ma mission? Oui, c'est d'aider les gens, c'est tous notre mission, mais de quelle façon? Et ensuite, ben, vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Et là, vous les inscrivez. Ensuite, vous choisissez si vous en avez, mettons, 15, après ça, vous faites le tri. Bon, c'est quoi les 5 les plus importantes? Puis là, vous les mettez en ordre de priorité. Puis une fois que vous sentez que le travail est vraiment accompli, eh bien là, ça va être facile de faire les bons choix, d'être en harmonie dans toutes les sphères de votre vie, encore une fois. Puis c'est ce qui va vous permettre de vivre en paix, de vivre heureux. Alors, merci Nicole de partager ton intention, puis je vous invite aussi à le faire. Encore une fois, partagez-moi la ville où vous êtes, ma belle gang. Je vois qu'on est quand même nombreux à écouter la ville où vous êtes. Et oui, Tina, si vous voulez gagner mon premier livre. Et partagez en bas à gauche
cliquez sur l'onglet, ça prend 2 secondes pour permettre au plus de gens de se connecter ou de voir la vidéo en différé. Puis tous ceux qui prenaient le temps de partager, eh bien, je vous envoie un cadeau, un PDF d'un article sur l'attitude que j'ai écrit. Et faites juste écrire « fait » en commentaire pour que je puisse inscrire directement votre nom sur la liste puis vous envoyer ce cadeau-là. Alors, faites-moi des cœurs, là, que je vois là, que vous êtes là, que vous m'écoutez, que ça résonne, que ça vous interpelle, parce que c'est tellement important, l'harmonie. Hein? Soyons harmonieux et let's go, là, les cœurs, les pouces, les... Yes, merci. Merci de tout cœur. Alors, c'est ça que j'avais envie de partager sur l'harmonie. Merci Richard, merci Nicole, Lorraine, Nathalie. Écoute, j'ai hâte de te revoir Nathalie, puis nous, on a un travail à faire ensemble. Je t'oublie pas, puis on profitera du moment live pour le faire. Alors, je suis contente que vous soyez là. J'espère que vous passez une belle fin de semaine. Hein? C'est un petit peu plus gris aujourd'hui au Québec, mais ça fait du bien. Beaucoup de gens, hier justement, ont fêté, donc ça fait du bien pour relaxer. Moi, la lumière, le soleil, c'est quelque chose qui m'énergise davantage. Donc, des fois, je vais faire moins place à la relaxation parce que ça m'excite le soleil. Alors, voilà. Alors, merci encore une fois. Partagez-moi vos commentaires sur l'harmonie, sur les questions que je vous invite à vous poser, hein, l'intention, pour ensuite trouver votre mission, en fait la clarifier et vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Ça, c'est des questions, généralement, l'intention, la mission aussi, tu sais, ça ne change pas, mais... les valeurs, des fois, peuvent changer d'ordre de priorité, tout dépendamment où on est rendu, mais à la base, les 5 premières, souvent, c'est permanent. Puis, ça me fait plaisir, Lucie. Alors, je vous invite aussi, encore une fois, à me partager des idées de thèmes, parce que des fois, on vient à court d'idées, surtout que là, je me suis lancé le défi d'être présente à tous les jours à midi. Donc, j'ai besoin de vos suggestions. De quoi vous avez envie de parler, puis que vous me posiez aussi vos questions à l'avance. Parce que en live comme ça, avec le petit décalage, c'est moins évident. Je préfère plutôt lancer mes points, vous saluer un peu, mais posez-moi vos questions à l'avance, puis je vais pouvoir entamer la réponse, ce à quoi je pense, puis voilà. Donc, ça me ferait plaisir de lire vos idées de thèmes et tout ça. Donc, c'est ça. Hey! Est-ce que vous avez quelque chose à partager, à ajouter? Puis vous savez, hein, rappelez-vous qu'une saine relation, c'est considérer... les différences sans hésitation. Puis ça, c'est une citation que j'ai écrite dans mon livre aussi, hein, parce que la grande raison de la guerre, des conflits dans ce monde, eh bien, c'est ça, c'est l'intolérance à la différence. Et pour vivre en harmonie, ben, c'est important d'accepter puis de comprendre que dans le monde, il y en a des différences. Des différences de culture, des différences de religion, peu importe. Mais il faut être en mesure d'accepter et de tolérer les différences parce que ça fait partie de ce monde. Et c'est ce qui va amener l'harmonie. Hein? C'est pas parce qu'il y a des différences qu'il faut nécessairement comment je pourrais dire? Changer ou peu importe, mais non, juste les accepter, on est qui on est et tout ça, mais d'accepter que les autres ont des choix différents, des façons différentes de penser, de vivre, et c'est OK. Hein, c'est comme ça la vie, puis c'est ce qui va vous permettre de vivre davantage en harmonie dans votre vie. Donc, d'accepter les différences, c'est super important. Alors, je vous invite à me suivre sur mon site web www.tinanormand.com parce que tous les liens sont là. Ma page Facebook, ma chaîne YouTube est jointe.
Vous pouvez voir ma boutique, mes 2 livres sont là, voir c'est quoi les livres que j'ai écrits, me contacter aussi. Les événements, je vais participer au Salon de la femme en conférence. Il y a plein de choses qui s'en viennent prochainement. Et c'est beaucoup plus facile d'aller souvent sur mon site web pour être vraiment informé de tout ce qui se passe de mon côté. Et en cliquant votre courriel, bien, vous allez avoir le premier chapitre gratuit de mon livre. Donc, c'est toujours intéressant d'y aller pour recevoir